Excellence Magazine. La maladie dite coronavirus est bien réelle. Par ces gestes, amis téléspectateurs, je tiens à vous sensibiliser sur les dangers de la propagation de la pandémie à coronavirus qui a fait à ce jour des milliers de morts à travers le monde et en République démocratique du Congo où l'on a enregistré déjà quelques cas testés positifs selon le ministère de la Santé publique et de l'Organisation mondiale de la santé, d'où la nécessité de respecter et d'observer les règles d'hygiène recommandées par ces institutions sanitaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus en République démocratique du Congo. Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Excellence Magazine qui reçoit ce jour Jean Bohoto, cadre et porte-parole du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher au sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi, que j'invite d'ailleurs à me rejoindre sur ces plateaux, tout en observant les règles d'hygiène recommandées pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Monsieur Jean Bohoto, j'ai dit tantôt que vous étiez cadre et porte-parole du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD, c'est ça? Oui, bienvenue dans Excellence Magazine. Merci. Est-ce que vous observez chez vous les mêmes mesures d'hygiène? Bien entendu, le problème de l'épidémie ou de la pandémie, pour le dire, de coronavirus est réel. Donc, nous, FNSD, nous, nos membres et nos cadres, nous l'avons pris à bras le corps, donc nous l'observons. Est-ce que vous les faites respecter auprès de vos proches, Bien en entendu, famille? Bien entendu. Le problème avec notre population, c'est que beaucoup de gens ont une culture orale, ils se fient aux on-dit et donc ils ne suivent pas trop les informations. Et ils doutent même de la réalité de cette maladie. Et pourtant, les conséquences de cette maladie peuvent toucher, atteindre chacun en ce qui le concerne, dans sa famille, individuellement et collectivement. Donc à notre niveau, le travail à faire consiste à sensibiliser, à informer davantage notre population. Quant à nous, nous observons ces mesures de stricte observation. Vous l'observez des strictes observations, comme vous l'avez dit, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'épidémie de coronavirus a atteint à ces jours, très rapidement d'ailleurs, 14 cas testés positifs. Mais pensez-vous que la RDC possède des ressources nécessaires pour enrayer cette pandémie de son territoire? Le problème est mondial. Donc la RDC étant un pays parmi tant d'autres, nous ne sommes pas appelés à céder ou à croiser les bras. Nous avons des dignes fils du pays, des spécialistes en la matière. Nous avons prouvé par rapport à cela, à travers l'autre épidémie qui a frappé le Congo de plein fouet, je veux dire le virus d'Ebola, qui a
pratiquement fait tuer beaucoup de Congolais, qui a commencé à l'Équateur, précisément dans le territoire de Bikoro, et finalement qui est passé à l'est du pays, notamment au Kivu. Et beaucoup de gens ne pensaient pas que c'était vrai. D'autres même ont pensé que c'était une stratégie électorale qui pouvait décourager les électeurs à ne pas voter. Pourtant, c'était réellement une maladie. Et nos fils, nos médecins, j'ai une pensée pieuse, une pensée encourageante à nos médecins qui sont capables aujourd'hui de faire face à ces virus comme ils l'ont fait avec Ebola. Nous pouvons faire face seulement, il faut des moyens suffisants pour parvenir à enrayer cette épidémie. Alors le chef de l'État a adressé un message hier à la nation congolaise dans le cadre de lutte contre l'épidémie à coronavirus. Pensez-vous que le message du chef de l'État pourrait emmener les Congolais à changer leur comportement pour faciliter cette lutte contre cette épidémie? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait son travail. Il a adressé un message responsable au peuple congolais hier. Je crois que ce message est tombé aux oreilles attentives de nos populations et chacun de nous est appelé à tirer profit de ce message riche en enseignements. Seulement, comme je le disais tantôt, notre population est habituée à la culture orale. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos compatriotes ne suivent pas les informations. Ils préfèrent ce qu'on lui souffle à l'oreille, ils préfèrent commenter et spéculer là-dessus. Mais je crois que chacun de nous peut s'approprier de ce message pour voir les orientations que le chef de l'État, père de la nation, a prises, la direction qu'il a tracée. Je peux le résumer en un message d'appel à la responsabilité et que chacun de nous puisse s'en approprier. Malheureusement, je l'ai constaté même ce matin, certains parents n'ont même pas suivi le message du chef de l'État. L'électricité par exemple, peut-être? Peut-être, oui, c'est évident. Mais toute la journée, on savait que le président parlerait, interviendrait. Chacun de nous prendrait donc des dispositions pour l'écouter. Si par exemple, je constate que dans mon quartier, il n'y a pas de courant, eh bien, je vais faire en sorte que je sois là où il y a du courant pour suivre le chef de l'État. Parce que ce n'est pas n'importe qui a parlé, c'est le père de la nation. C'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Et je pense que le message est suffisant, il est riche et à chacun de s'en approprier. 13 mesures importantes ont été prises au cours de cette adresse du chef de l'État, notamment l'interdiction de vol en provenance des pays à haut risque. Mais pourquoi, selon vous, le chef de l'État n'a-t-il pas simplement fermé les frontières aériennes pour éviter la propagation de cette maladie? Je comprends qu'autour de lui, le chef de l'État, il y a toutes les personnalités nanties d'une expérience riche et qui l'entourent. Ils ont cette fois décidé de cette manière. J'estime que le moment venu, ces mesures pourront soit être augmentées, pourront soit diminuer, mais toujours est-il que pour le moment, le président a décidé que certains vols en provenance de pays à haut risque soient interrompus. Et pour le moment, ce qu'il faut dire, c'est que nous, notre économie est extravertie. Nous dépendons presque totalement de l'importation. Je ne sais pas comment on va faire pour faire face, surtout sur le plan économique, à ces phénomènes de contact du Congo par rapport à l'extérieur. Mais pour le moment, nous pouvons faire confiance au chef de l'État et de son entourage pour que les mesures prises puissent contribuer à non seulement l'amélioration de la situation, mais également à juguler ou à
à faire face à cette épidémie dangereuse. Toujours par rapport aux mesures prises par le chef de l'État, le gouvernement congolais, il y a aussi la fermeture des universités, instituts et des écoles. Mais pourquoi pas le marché ou les transports en commun où on trouve chaque jour les gens en masse? Pourquoi pas selon vous? Le marché, en fait, c'est un secteur vital. Si on interrompt ou on suspend le fonctionnement du marché, c'est-à-dire là où on se procure des vivres de première nécessité, eh ben, c'est une façon de tuer, de tuer autrement le peuple, le chef de l'État. Mais comment ils vont se procurer le nécessaire? Donc on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, même là où le coronavirus a vraiment fait des dégâts, les gens arrivent quand même à acheter aujourd'hui au Congo. Et pensez-vous pas que c'est parmi les endroits à haut risque aussi? C'est un risque, c'est vrai, mais regardez de l'autre côté, la vie. Donc l'homme ne peut vivre qu'en achetant ou en vendant. Donc pour le moment... C'était des mesures peut-être impopulaires. Ne pensez-vous pas que s'ils prenaient une telle mesure, ça serait aussi pour les biens de tous les Congolais? Oui, il a dit lors de son adresse que certains ne pourront peut-être pas comprendre la portée de ces mesures, mais quand même il les a pris pour sauver la nation. Donc les universités, les écoles, on peut les fermer momentanément. Il a parlé de 4 semaines, c'est pratiquement un mois. Ce n'est pas la fermeture totale et définitive de l'école, des écoles ou des universités. C'est momentané pour faire face à ces virus malins qui, lorsqu'on le contracte, ça n'apparaît pas. Il faut attendre 14 jours et le chef de l'État fait 14 fois 2, donc plus ou moins 28, pour finalement parvenir à enrayer ces virus. Et je sais que le chef de l'État est responsable, compte tenu du poids qu'il porte, la nation congolaise, compte tenu du poids historique qu'il porte. Il est le fils du feu Étienne Tshisekedi, ce n'est pas n'importe qui, et je crois qu'il tiendra bon. Et moi, je l'encourage. Quand je dis moi, ça dit le FNSD, notre parti, nous l'encourageons et nous sommes derrière lui. Alors, les regroupements de plus de 20 personnes sont interdits en tout cas. Donc ça reviendrait à dire que beaucoup de gens, ces derniers temps, resteront à la maison. Pourquoi les présidents n'a-t-il pas peut-être demandé au gouvernement de prépayer les travailleurs pour pouvoir s'approvisionner de quoi manger? Vous savez, madame, les implications de cette maladie sont de divers ordres. Donc, elles peuvent être économiques, sociales et politiques. Personne ne pouvait s'attendre à une telle épidémie et aux dégâts multiples. Donc, maintenant, on fait face à une maladie qu'on n'a pas voulu, mais qu'on doit apprendre à y faire face, à y vivre. Donc, demander aux Congolais d'observer ces mesures, c'est une question de vie. C'est une question de vie ou de mort. Donc, au grand mot, grand remède du temps, maintenant, nous devons, à notre niveau, supporter momentanément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à mener leur petite vie, sortir, aller se mettre avec les camarades. Vous supportez la faim? La faim, non. Je crois que le gouvernement est responsable. Il prendra des mesures qui s'imposent pour que les travailleurs ne puissent pas se retrouver pratiquement affamés ou condamnés à mourir. Mais en ce qui me concerne, c'est un petit moment que nous tous, nous devons supporter, devons tenir bon. Vous demandez aux Congolais de serrer leur ceinture pendant ce temps? Les Congolais doivent serrer leur ceinture comme partout ailleurs, parce qu'on fait face à la mort. Là, ce n'est pas une blague, c'est la mort qui frappe à notre porte. Quand je parle de porte, c'est-à-dire la République. Il nous faut prendre des dispositions qui s'imposent. Et leur observation vaut pratiquement la vie. Donc c'est la vie de toute la nation qui est menacée et donc on doit tenir bon. Mais cette pandémie a des répercussions économiques à l'échelle mondiale. Pensez-vous que la RDC a une économie suffisante pour pallier à cette situation? Partant de tout ce que vous avez énuméré comme problème. De ce point de vue, nous avons beaucoup de soucis. Le premier, c'est que notre économie est extravertie. Nous dépendons pratiquement de l'importation. La production intérieure est pratiquement négligée, et ce depuis des décennies. Par exemple, autrefois, nous produisions du riz, le riz de Bumba qui était très bon et les gens étaient habitués
à le consommer, mais pour le moment, on ne produit plus. Donc, Sources nous importons économiques pratiquement tout. ne sont pas suffisantes en RDC. Donc, c'est une situation peut-être qui peut nous aider à rectifier notre tir en tant que gouvernant. Je m'adresse au gouvernant pour que dorénavant, on puisse privilégier la production intérieure. Notre riz, notre maïs peut nous suffire, nous, Congolais. Nos poissons qui vieillissent, qui meurent de vieillesse dans des lacs, dans notre fleuve, dans des rivières, et qu'on ne consomme pas pour consommer les chinchards qui nous viennent de Namibie, de la Namibie. En fait, maintenant, l'occasion faisant le larron, que les autorités prennent des dispositions pour la production, pour booster la production intérieure. C'est un facteur de stabilité pour notre pays. Mais au niveau du FNSD, quelles sont les mesures préventives qu'avez-vous prises ou vous pouvez proposer, suggérer au gouvernement pour pallier à cette situation? À notre niveau, nous demandons ceci. Le FNSD est un parti de valeurs dirigé par l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Limassi. Nous proposons ceci au gouvernement. Premièrement, que le gouvernement prenne des mesures qui s'imposent pour éviter d'abandonner la population congolaise entre les mains des commerçants véreux. La plupart des expatriés ont triplé ou quadruplé le prix, ne serait-ce que des désinfectants. Autrefois, les désinfectants coûtaient 700, 800 francs. Maintenant, ça coûte 3000. Et il n'y a pas de mesures d'encadrement. Et ces mesures seraient basées sur quoi, par exemple? Par exemple, mettre en place des services du ministère des Finances, par exemple, et autres, des services de l'ANER pour surveiller, n'est-ce pas, la facturation de ces commerçants qu'on trouve ici et là. Donc, abandonner le pays entre les mains de ces commerçants qui ne visent que l'argent. Et pourtant, nous faisons face à une situation spéciale, des mesures spéciales. Donc, le gouvernement s'implique dans la surveillance des prix. Ça, c'est la première chose. Je souhaiterais même que le gouvernement s'implique dans l'importation, que le gouvernement de la République importe maintenant. C'est pour un petit temps, pour ne pas asphyxier les gens. Qu'il importe, que le gouvernement s'engage à aller là où ces commerçants importent, et bien que le gouvernement importe des produits qui arrivent à Matadi, surveille le dédouanement de ces produits jusqu'à Kinshasa et installe des dépôts pour que les populations aillent s'en approvisionner à des prix raisonnables. Parce que si le gouvernement surveille tout simplement le prix et qu'on ne fait pas attention à la loi de l'offre et de la demande, ça créerait un problème. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement, à son niveau, importe et que le gouvernement se constitue en vendeur. Pourquoi pas pour un petit temps, pour que finalement, oui, avec les services de l'État, avec des prix plus ou moins sociaux. J'appelle un prix social le prix qui correspond au panier de la ménagère. Donc, à ce niveau, les vendeurs trouveraient qu'il y a des produits au marché, il n'y a pas que lui, et que ça leur faisait réfléchir. Et si, quand bien même ils augmentaient les prix, toute la population pourrait recourir aux produits vendus par les services de l'État pour éviter le chaos, pour éviter par exemple à des situations incontrôlées. Parce que finalement, ventre que n'a point d'oreille, les gens risquent de mal se comporter par pénurie. Donc c'est ça un. De deux, que sur le plan sécuritaire, merci, sur le plan sécuritaire, que le gouvernement, la police, l'armée soient mis à contribution pour sécuriser sérieusement les populations. Maintenant que les gens ne sortent plus, ça peut donner, s'il n'y a pas, on ne fait pas attention, on n'ouvre pas l'œil et le bon, cela donne à des koulounas, à des bandits, l'occasion de faire des bêtises. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a pillé en Australie. Donc de telles choses, il faut les éviter, il faut les prévenir. Donc on met notre police et notre armée à contribution pour la sécurité maximale. En cette période, personne ne peut s'adonner à des actes de nature à déstabiliser le pays. Les structures sont en suspens, par exemple les structures publiques, privées, prenons le cas de FECOFA, où elle a interrompu en tout cas ses compétitions. Les structures politiques comme les PPRD a suspendu ses activités, mais vous au sein du FNSD, qu'avez-vous déjà fait pour prévenir contre cette pandémie? Le FNSD par son essence
c'est un parti politique, une organisation politique qui est née d'une association, d'une fondation. Donc nous sommes directement liés à la population. Et nous avons pris un train de mesures qui seront mises en application bientôt, c'est-à-dire sensibiliser la population. Parce que nous constatons que la population congolaise peine à prendre conscience des dangers. Nous allons mener des actions de nature à sensibiliser la population. Que le regroupement de plus de 20 personnes. Oui, mais la fourchette de 20 personnes, dès lors que nous n'avons pas atteint 20 personnes, c'est autorisé. Donc vous allez faire avec 5, 10 on personnes. peut être 10, 5, 15, eh ben, on est dans le normal. Donc le FNST va initier. Et vous comptez les faire quand? Mais bientôt, bien sûr. Donc, demain déjà, le FNST sera opérationnel. Nous allons inviter les agents, les responsables du ministère de la Santé pour nous accompagner dans cette action visant à sensibiliser, à parler, à informer la population, à prendre à bras le corps les discours du chef de l'État, à observer les mesures qui sont dites et que nous puissions éviter l'hécatombe, éviter le chaos dans notre pays. Et puis, il faut dire que parmi ces mesures, le FNST s'engage à distribuer les désinfectants à nos populations, surtout les mamans, parce que les femmes... De quel coin de la capitale? Partout, mais notamment à Kissesso, qui serait pour nous la maternité du FNST, parce que c'est la fondation, qui est née, qui a été créée, est née à Kissesso, et de cette fondation est né le FNST. Donc nous partons de là, qui est Kissesso, qui est comme notre racine, notre maternité, et par là, envahir toute la ville de Kinshasa. Voilà. La semaine dernière, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience son prédécesseur Joseph Kabila, les deux en tout cas en tant qu'autorité morale du CAP pour le changement et du Front commun pour le Congo. Les deux personnalités ont privilégié les critères de compétence et d'intégrité par rapport aux prochaines nominations des mandataires publics. Pensez-vous qu'on pourrait dire que c'est la fin de la politisation de cet espace? En fait, que ces deux personnalités se rencontrent, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est extraordinaire de constater qu'un chef de l'État sortant rencontre, collabore, discute et échange avec un chef de l'État en place. Parce que dans notre pays, nous sommes habitués au principe d'un clou chasse un autre. Donc lorsqu'un chef de l'État arrive, l'autre doit être soit en exil, soit emprisonné ou je ne sais pas. Mais pour le moment, nous assistons à quelque chose d'historique, de très important, que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange, discute, échange avec le chef de l'État actuel en présence, notamment Félix Antoine Tshisekedi. Moi, personnellement, nous, FNST, nous trouvons ça normal et c'est encourageant. Mais par rapport aux critères? Au critérium, écoutez, sur le plan économique, l'entreprise publique joue le même rôle que l'entreprise privée. Parce qu'ils poursuivent une seule chose, la rentabilité, l'intérêt ou le profit. Que l'on choisisse des gens compétents, qui ont des qualités idoines pour, n'est-ce pas, bien gérer les entreprises, pour entrevoir un développement, un développement qualitatif de notre situation économique, je crois que ce serait la bonne chose. Mais que l'on ne fasse pas l'erreur de dire, voilà, la politisation, tout ça. Non, les compétences, il y en a partout. Mais puisqu'on parle de compétences et au-delà des clivages politiques, pensez-vous que cette sélection pourrait se faire dans des composantes politiques telles que, par exemple, la société civile ou l'opposition? Nous souhaiterions privilégier le critère compétence. Politique, économique donc, et tout ça. Dans les FNST, on peut mais bien entendu, nous sommes même parti politique. Par exemple, si vous remplissez les critères. Nous sommes même parti politique. Je suis cadre du FNST. Tout le souhait est que le FNST participe à la gestion de la chose publique et je crois que nous sommes mieux placés pour cela. Seulement, il ne faut pas que cette gestion soit essentiellement politique, où les politiques se permettent tout. Que la gestion soit également sociale. Notre président, le sénateur Dieudonné Fikir, a toujours dit que
la sanction soit le maître mot. La sanction positive si un gestionnaire gère convenablement. La sanction négative si il se compromet. Donc, pour parvenir à une gestion responsable, à une gestion rationnelle de la chose publique, il faut qu'on mette en place des mesures d'encadrement pouvant sanctionner positivement ou négativement. Alors le FNSD, on peut dire aujourd'hui que vous êtes proche du cap pour les changements? Évidemment, je fais un petit pas en arrière. Le FNSD est allé aux élections en 2018 en indépendant, seul. Vous étiez au départ sans Évidemment, parce que nous n'étions pas très d'accord, nous n'étions pas convaincus de la loi électorale passée. Une loi à notre niveau qui nous semblait biaisée. Par exemple, un député national qui serait considéré comme tel si et seulement si son parti atteint le seuil au niveau de la République. C'est complètement délirant. Le député national est élu dans une circonscription donnée. Le peuple de cette circonscription s'est exprimé pour son élection et vous allez le compromettre parce que le seuil au niveau de la République n'a pas été atteint. Non. Le FNSD est un parti de conviction. Nous n'avons pas été convaincus de cette loi électorale. Pour le moment, les signaux que le président en place a donnés de sa première gestion, de son an 1, nous a semblé bon. Et notre président au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, fait partie des sénateurs de cash, des sénateurs des démocrates et alliés. Et donc, de ce point de vue, nous sommes proches de cash. Nous ne sommes pas ni chaud ni froid, nous sommes derrière le chef de l'État. Seulement, en termes d'un accord officiel, structurel avec le parti, comme l'UDPS et le FNSD, cela n'est pas encore arrivé. Nous attendons voir comment les choses vont évoluer et nous sommes prêts. De toute façon, nous avons déjà un pied dans le cash, donc c'est ça. Donc, j'étais en train de dire, vous avez dit d'ailleurs, vous aviez un pied dans le cash. Mais quelle lecture faites-vous de la crise qui sévit au sein de l'UDPS, parti présidentiel? Bon, écoutez, nous, le FNSD, ne sommes pas habitués à parler des autres. Le problème qui se passe à l'UDPS est une affaire interne. C'est en quelque sorte la cuisine interne. On n'a pas à émettre trop de points de vue là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils s'entendent, que les dirigeants de l'UDPS et leur base s'entendent, dialoguent. Et un dialogue permanent, un dialogue sincère pourrait aider à décompter la situation. Voilà, nous sommes en train déjà de chuter, mais comment organisez-vous déjà par rapport aux perspectives des échéances électorales de 2023? Ben, nous avons un pied déjà sur le terrain. Beaucoup de partis politiques se reposent. Pour certains, ils ont beaucoup de députés, pour d'autres, tout ça. Mais le FNSD est déjà sur le terrain. Par exemple, dernièrement, nous avons organisé la journée du 8 mars avec FAST à Kinshasa et à Kisangani et un peu partout ailleurs, alors que la plupart des partis, parfois, qui sont au pouvoir, dorment. Le FNSD est debout et nous nous préparons de manière sérieuse pour que finalement, nous puissions faire des surprises lors des prochaines échéances. Mais d'emblée, qui pourrait être votre candidat en 2023, aux élections présidentielles en 2023? Ben écoutez, c'est une question du Congrès. Les membres, les cadres du FNSD. Le président du FNSD a ces ambitions-là? Le président du FNSD est un acteur politique. Je ne vois pas des frontières qu'il faut lui mettre pour ceci ou cela. Mais ça ne dépend pas de lui. Il faut qu'un congrès soit organisé et à l'issue de ces congrès, le parti décidera si oui ou non nous pouvons affronter. Vous pensez qu'il pourrait, pourquoi être Pourquoi pas? Je ne vois pas d'inconvénient. Mais, comme je le disais tantôt, ce n'est pas une décision à prendre seul. Même lui, le président, dépend du congrès. Et un congrès sera organisé à cet effet et on décidera finalement de son sort, de mon sort et du sort de tout le monde. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Je vous accorde quelques petites minutes pour passer votre message en une de langue nationale. Merci. Bandeko nangai congolais et congolais na lingi ko pesa bino
mbote pe ko encourager bino boyeba que maladie ya coronavirus ezali bel et bien na kati ya Congo na mabele na biso toyoka mbela ya mokonzi ya mboka na discours na ya salaki lobby to sa yango pe to salela yango ekozala malamu po to limiter dégâts parce que maladie wana eza kolimbisa te ezali matata biso banso na bomoko na bolingo ya mboka na biso pe ya bondeko totala to observer ba mesure wana pe to éviter dégâts ya makasi to limiter situation ya liwa na mboka na biso donc bote mingi. Voilà, Monsieur Jean Boto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci. Amis téléspectateurs, c'est par ici en tout cas que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi. Je rappelle que j'ai reçu sur ces plateaux M. Jean Boto, cadre et porte-parole du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti cher au sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi. Et j'ose croire vous retrouver très prochainement, mais surtout, prenez soin de vous, surtout lavez-vous les mains avec du savon pour vous éviter la maladie dite coronavirus. Au revoir. Excellence Magazine.